Bonjour à toutes et à tous. Je continue les méditations flash que nous avons décidées au Conseil presbytéral de samedi dernier. Nous lisons dans le catéchisme de Luther la phrase suivante. Le règne de Dieu s'établit de lui-même dans le monde indépendamment de nos prières. Autrement dit, Dieu a-t-il besoin des hommes et de la prière des hommes en particulier? Il n'est pas très simple de répondre. On peut que dire oui et non, mais cette question permet de souligner le paradoxe que nous présente l'enseignement de Jésus sur la prière. D'une part, Jésus nous dit votre Père sait que vous avez besoin de nourriture, de vêtements, etc. Et il nous invite à prier donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Normalement et logiquement, si Dieu sait ce dont nous avons besoin, et si impérément il veut nous le donner, à quoi sert de lui demander? Cependant, il nous appelle à exposer nos besoins, à demander. Alors c'est vrai qu'en parlant de Dieu, la logique perd ses droits. On ne peut pas l'enfermer dans notre raison. Ce serait le ravaler à une mesure humaine. Mais cette remarque, disons philosophique, n'éclaire guère notre vie spirituelle. Il nous faut une autre lumière. Et ce caractère paradoxal de notre relation avec Dieu apparaît toujours dans la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Relation intime fondée sur la révélation en Jésus-Christ. La prière nous change, elle nous transforme, elle nous oriente. De dialogue intérieur avec le Père, elle est aussi ouverture aux autres. Elle est participation active, responsable, confiante au plan de Dieu. Et en ce sens, Dieu, en nous appelant à la prière, manifeste qu'il a besoin de nous, que nous sommes ses collaborateurs, ouvriers avec lui. Alors, à la question posée tout à l'heure, au début, nous pouvons en ce sens répondre « Oui, notre Père qui est aux cieux ». L'expression donne une impression de distance énorme entre Dieu et l'homme. Dieu ne dépend pas du monde, c'est le monde qui dépend de lui. Dieu ne change pas et ses relations avec nous ne modifient pas son plan. Lorsque nous confessons qu'il est le Seigneur du monde, le maître de l'histoire, il ne s'agit pas de le prendre pour une cause supplémentaire qui vient ici ou là enchaîner les causes et les effets de ce qui se passe sur Terre. Ce serait de faire de lui un homme, un surhomme, que notre prière pourrait mettre en action, que notre prière pourrait stimuler ou freiner. Bref, ce serait une idole telle qu'elle est dénoncée dans l'Ancien Testament. À travers les vicissitudes de l'histoire, toujours, il poursuit son dessein d'amour et de salut. Il prépare le monde nouveau. En ce sens, le règne de Dieu s'établit indépendamment de nos prières. Dieu n'a pas besoin des hommes. Et à la question posée au début de cette méditation, il faut répondre non. Dans la prière, nous prions au nom de Jésus. Nous prions souvent en notre propre nom, exprimant naïvement peut-être à notre Père nos désirs, nos ambitions, nos rêves, nos besoins, ceux des hommes que nous aimons, les besoins du monde. Nous savons qu'un tri se fait, ne laissant comme prière authentique que ce qui est participation au plan de Dieu et non au nôtre. Aussi, nous disons toujours, consciemment ou inconsciemment, toutefois que ta volonté soit faite. Expression vivante du paradoxe de notre foi. Demander et savoir que nous ne recevrons que ce que Dieu veut nous donner. Et là est peut-être le paradoxe de l'amour. Amen.